Je suis Josiane Fischer, je suis conseiller départemental des Hauts-de-Seine. Donc je vous parle en tant que conseiller départemental, je suis aussi adjoint au maire délégué à la culture. Je voulais vous dire que nous sommes deux conseillers départementaux sur l'ensemble de la ville. Thomas Lam, qui était présent tout à l'heure et qui a dû partir sur une autre réunion, et que vous connaissez peut-être d'ailleurs mieux, puisque c'est le conseiller départemental qui s'occupe spécifiquement du collège Malraux. Cependant, eh bien, nous travaillons ensemble sur l'ensemble des collèges, sur l'ensemble des difficultés. Moi, je m'occupe plus spécialement de Renoir, mais donc les choses sont assez comparables. À Renoir aussi, il y a une baisse de dotation. Le conseil départemental, précisons un tout petit peu les choses, est auprès de vous, auprès des parents, auprès de la jeunesse, des enseignants et des élèves. Sa compétence, c'est construire le bâtiment, la maintenance du bâtiment, mais ça n'est pas tout ça. Sur un certain nombre, par exemple, des projets pédagogiques dont il a été question tout à l'heure, je vais citer le Collège au cinéma, la science livre, d'autres projets pédagogiques qui sont soutenus par le conseil départemental. Donc le conseil départemental est là aussi dans le cadre des meilleures conditions, non seulement matérielles, le bâtiment, mais aussi dans les projets pédagogiques. Mais encore faut-il qu'il y ait des enseignants, que les enseignants aient des heures suffisantes et la motivation aussi suffisante pour encadrer ces projets et encadrer les enfants. Voilà, donc vous pouvez compter sur vos conseillers départementaux pour vous accompagner dans toutes les actions qui sont au bénéfice des enfants, de la jeunesse et particulièrement des collégiens. Le conseil départemental est systématiquement en soutien et prêt, je le dis aussi pour les enseignants, mais je pense qu'ils le savent, lorsque vous avez des projets pour vous aider et vous soutenir dans ces projets, mais encore faut-il que l'éducation nationale, et c'est bien le problème aujourd'hui, que l'éducation nationale donne la base des moyens, c'est-à-dire les dotations horaires, les enseignants, pour que ces projets-là, qui sont d'autant plus nécessaires, qui sont nécessaires pour tous les enfants et pour tous les collégiens, mais d'autant plus pour des collégiens qui sont issus de familles plus modestes et qui ne peuvent peut-être pas trouver au sein de leur famille les mêmes moyens pour accéder à la culture, à l'éducation. Donc ils sont d'autant plus importants. Nous sommes là pour apporter la réponse à cela et tout le soutien, mais dans la limite, effectivement, de l'encadrement que l'éducation nationale veut bien accorder. Voilà, donc vous pouvez compter sur nous. Nous nous associerons bien sûr aux actions qui seront mises en place pour alerter encore plus fortement l'éducation nationale et les responsables de l'éducation nationale sur cette situation qui n'est pas normale. Qui est d'autant plus anormal que la baisse des effectifs, effectivement, aurait dû être l'occasion d'améliorer l'encadrement, d'améliorer pour nos enfants le nombre d'heures, la disponibilité de leurs professeurs, la mise en place de une organisation plus bénéfique pour eux, et c'est l'inverse qui se produit. Donc, c'est l'inverse qui se produit. Si on continue comme ça, on n'arrivera jamais à améliorer les choses. Voilà, donc merci, et bravo pour votre mobilisation, parce que d'autres établissements qui sont également concernés n'ont pas toujours réussi à mettre en place une telle mobilisation.